Salut les investisseurs libres. Alors aujourd'hui, je voudrais revenir sur ma précédente visite, enfin en tout cas la précédente affaire dont je vous avais parlé. J'étais super enthousiaste. J'étais ressorti, j'étais quasiment sûr de l'avoir parce que voilà, j'étais apparemment seul sur l'affaire. Alors bon, pour tout vous dire, j'étais trop gourmand, je me suis fait shipper la ferme et je vais vous raconter ça tout de suite. Mais juste avant, si vous aimez ce que je fais, si vous voulez avoir la suite de mes histoires et puis suivre mes conseils, je vous conseille vivement d'appuyer sur le bouton en bas à droite, le petit bouton rouge, et puis vous abonner, on n'en parle plus, et puis je vous donne mon histoire tout de suite. Juste après, enfin le lendemain de ma visite, en fait, je comptais faire une offre. Et donc, dans la foulée, en fait, j'ai fait un test pour tester le quartier. Donc, j'ai fait une annonce test sur le Bon Coin. Et les premiers résultats n'ont pas été à la hauteur de ce que j'espérais. Donc, ça a démarré assez mollement, je dois dire. Donc, ce qui m'a un peu refroidi. Et donc du coup je me suis mis un peu à tergiverser, hein. C'est toujours pareil, hein, quand on fait une offre, c'est une forme d'engagement et puis faut y aller quoi. Et du coup des fois quand on n'est pas trop sûr de soi, euh, ça peut amener des complications. Et donc là c'était un peu le cas. Mais bon, je me suis dit vu le prix c'était quand même super intéressant. Et donc le lendemain, comme j'avais la négociatrice de l'étude notariale, je lui avais promis de faire une offre le lendemain. Donc on avait discuté un petit peu à la fin de la visite, etc. Elle m'avait dit qu'à 38 000 euros, je pouvais avoir cet appartement. Sachant qu'on démarrait, le prix affiché était 42 000, qui était déjà un prix canon. 38 000 pour on va dire un T3, enfin là c'était un T2 qui était transformable en T3 près de la gare au Mans. C'était vraiment super intéressant. Mais bon voilà, ça se passe pas toujours comme prévu. Alors qu'est-ce qui s'est passé suite à cette offre? Alors du coup j'ai attendu en fait je crois 2 ou 3 jours. En fait j'avais dû visiter le lundi ou le mardi de mémoire. Le mercredi j'avais fait donc l'offre. Et donc j'ai eu la réponse de l'offre vraiment le vendredi soir juste avant le week-end. Et donc mon offre a été refusée. Alors, j'étais à demi surpris parce que bon, je me disais quand même passer sous la barre des 40 000, que ça allait être compliqué. Bon après, la négociatrice était vraiment super optimiste. Elle m'a dit ouais 38 000, je pense qu'il va partir. Bon, ils ont refusé et donc ils m'ont proposé une contre-offre à 40 000. Et donc, du coup, entre-temps, comme je vous l'ai expliqué, l'annonce sur le Bon Coin, ça patinait un peu. En 3 4 jours, j'ai pas eu beaucoup de retours. Donc je me suis dit, oula, attention, parce que quand même, le quartier de la Gare au Mans, c'est pas un quartier très demandé. Est-ce que je fais pas une erreur, etc. Et donc j'ai demandé en fait à la négociatrice de me donner en gros le week-end pour réfléchir. Le week-end passé, en fait, c'était un long week-end, donc le lundi férié. Donc le mardi, je leur téléphone pendant le week-end, etc. J'avais un peu réfléchi, j'ai recalculé, etc., les ratios, etc. Je me suis dit, bon, de toute façon, je prends pas un gros risque, même en descendant un peu le prix du loyer, je devrais y arriver. Je prenais pas franchement un énorme risque sur ce projet-là. Et donc, je téléphone et puis je dis à la négociatrice, bon, bah ok, j'accepte l'offre à 40 000. Sauf que là, elle m'annonce que finalement, ce que j'avais pas anticipé, que le propriétaire avait entre-temps mis le bien en vente chez un agent immobilier et en direct sur le Bon Coin. Et qu'apparemment, ils auraient peut-être des touches. Et donc là, je commence à me dire, ouh là là, j'ai peut-être fait le con. En gros, je vais peut-être me faire souffler l'appartement. Le lendemain, ça, ça loupe pas. La négociatrice me rappelle
Et donc, j'étais pas disponible. Elle me laisse un message. Et en écoutant le message, j'ai tout de suite compris qu'il y avait un loup à l'intonation de sa voix. Et donc, en écoutant la suite, bah ouais, j'ai pas été surpris parce que je m'y attendais. Donc là, elle m'annonce qu'en fait, ils ont déjà une proposition au prix à 42 000 euros. Et que en gros, bah, si je veux l'appart, ils me donnent la priorité, mais il faut que je m'aligne sur les 42 000. Alors là, je me dis, bon, bah, c'est bon, 38 000, 40 000, 42 000, bon là, ils jouent à faire monter les enchères. Alors c'est vrai qu'à 42 000, il restait quand même intéressant. Mais du coup, comme j'avais un peu tergiversé, etc., que j'avais un peu hésité avec mon annonce test, etc., je m'étais dit, en plus, bon, bah là, moi, en plus, je passe par l'étude notariale. Si je passais en direct, bon, bah, j'arrivais à peu près, bah, en fait, finalement, je- j'atterrissais au même prix qui était prévu en gros au départ. Mais sauf que moi, 42 000 plus les frais de négociateur, alors il était hors de question pour moi de court-circuiter le négociateur. Et donc, bah, je me dis, bon, bah, voilà, je l'ai dans l'os, donc bah, c'est pas grave, il y aura d'autres affaires. Et je passe mon tour. Bon, bah, pas content, évidemment, et bon, j'en informe la négociatrice qui comprend tout à fait ma position. Je préfère à la limite me couper d'un bien que de me mettre à dos en fait un négociateur qui pourrait peut-être m'apporter ultérieurement d'autres affaires. Alors, j'étais peut-être un peu trop honnête sur ce coup-là, mais je préfère rester droit dans mes bottes. C'est une façon de faire plutôt à long terme que de voilà, vouloir tout ratisser, même si j'ai pensé, j'ai quand même, ça, l'idée m'a profondément traversé l'esprit, on va dire. Mais j'ai des principes, je m'y tiens, et puis c'est très bien comme ça. Alors j'ai fait pas mal d'erreurs hein, sur cette offre-là. J'étais trop confiant. Alors c'est vrai que j'étais agacé, mais voilà, j'ai eu de la suspicion, comme quoi j'étais venu avec en fait, mon artisan. Je me suis dit, bah artisan, ça se trouve, il a voulu refiler le bébé à un autre client, un autre investisseur que moi. Enfin, je sais pas. Bon, après, je me suis dit, bah allez, arrête, tu parles en délire, pas possible, t'as perdu, passe à autre chose. Et puis de toute façon, les erreurs, c'est moi qui les ai faites, après tout, et donc il faut que j'assume. Alors finalement, quelles sont ces erreurs? La première erreur que j'ai fait, c'était bah, peut-être d'être trop gourmand, hein, je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai qu'à 42 000 euros, le prix était canon, j'aurais dû bah, prendre tout de suite le bien, et puis voilà, on n'en parlait plus. Mais bon voilà, on est toujours un peu tenté finalement de négocier. Souvent dans les vidéos qu'on voit sur YouTube, sur l'immobilier, on nous dit toujours de négocier. Et c'est vrai que bah, j'ai pris pour habitude de toujours négocier l'offre. D'autant plus que je me croyais tout seul, j'étais super confiant. Et ça, c'était ma deuxième erreur, d'être beaucoup trop confiant. Je pensais que j'avais le temps, je me suis, voilà, j'ai laissé un peu traîner les choses. J'étais assez réactif, mais bon, les week-ends longs, etc., a fait que bah, j'ai perdu, ça a un peu traîné. Et du coup, là, peut-être le coup d'avance que j'avais, je l'ai perdu parce que j'étais trop confiant, pas assez vigilant, et ben, derrière mon dos, il y avait des choses qui se tramaient, mais j'en avais pas conscience. C'est vrai que j'étais trop confiant sur ma capacité à négocier et puis à pouvoir acheter ce bien, autant je ne l'ai pas été finalement sur ma capacité à louer le bien, à faire me dire voilà j'avais des doutes etc. Et j'aurais pas dû douter parce que je connais maintenant bien le marché du Mans. C'est vrai que le quartier, j'avais jamais investi dans ce quartier-là. Mais bon, voilà, vu le prix auquel je acheté, franchement, je prenais pas du tout de risque. Donc voilà, il faut toujours se lancer d'un seul coup et pas trop s'accorder de temps pour réfléchir, parce que plus on réfléchit, plus on remue les choses, plus on recalcule, et puis on se dit, mais si, s'il se passe ci, s'il se passe ça. Voilà, et puis le doute se cristallise et bah, finalement ça oblige pas à la proactivité et à se lancer quoi finalement. Et donc là j'ai peut-être été un peu bah, un petit peu petit joueur on va dire. Petit joueur là-dessus et ça m'a coûté probablement bah, cette opportunité qui était pourtant excellente.
À l'avenir, bah, je sais pas, j'espère que ça va me faire progresser et bah, j'essaierai de jouer plus serré, en tout cas en étant beaucoup plus méfiant, en me disant, bah, il y a peut-être, même si on me dit que voilà que je suis tout seul, il y a, je me méfierai davantage. Je serai peut-être plus proactif sur mes offres, ce qui me permettra peut-être de passer à côté d'une offre. Alors, je suis pas inquiet hein, des offres, il y en a tout le temps, il y en aura d'autres, j'en louperai également sûrement d'autres, c'est même très probable. C'est comme ça, hein, on ne peut pas tout saisir. Mais l'important, ça va être d'être à l'affût et puis d'essayer de progresser. Et puis avec l'expérience, bah, peut-être que ces affaires-là, je les louperai pas ou en tout cas moins. Voilà. Donc bah, je suis très content de vous avoir bah, fait ce reporting hein, qui est un peu une mauvaise expérience pour moi. Mais je suis content, ça vous permettra peut-être aussi bah, d'éviter les mêmes erreurs que moi. Et puis bah, en attendant, bah, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, comme je vous le disais au début. Et puis bah, surtout restez libre, soyez vigilants et à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!